Si cette prière est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, mais un signe clair que quelque chose d'invisible essaie de vous faire entendre que votre vie financière est sur le point de changer et que vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer cet appel divin parce que cette fois, ce ne sera pas juste une belle parole ou une promesse vide, mais une transformation réelle et rapide dans votre réalité matérielle. Alors écoutez bien, même si tout semble bloqué, même si vous vous sentez fatigué de toujours courir après l'argent et de voir vos efforts écrasés par les dettes, les factures et les peurs, il y a quelque chose dans cette prière qui va briser ce cycle, car vous avez porté ce poids trop longtemps. Et maintenant, le ciel veut intervenir directement dans votre vie financière. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange de toujours arriver à la fin du mois sans comprendre pourquoi il ne reste jamais rien. Peut-être avez-vous essayé de faire tout ce que vous le pouviez, mais rien ne semble suffire. Et malgré vos prières, vos larmes et vos nuits blanches, vous êtes toujours au même point. Et pourtant, quelque chose en vous vous dit que ce n'est pas la fin, qu'il y a encore une solution. Et cette solution commence ici, par cette prière que vous allez entendre, et qui contient une vibration spirituelle qui attire l'argent, la paix et la solution divine plus rapidement que vous ne l'imaginez. Alors, restez ici, restez jusqu'à la fin, car ceux qui écoutent avec foi et attention verront des résultats que la logique humaine ne peut expliquer. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été oublié, et ce n'est pas par hasard que cette voix vous atteint maintenant, car une nouvelle saison commence pour vous, une saison où l'abondance coule sans obstacle, où les portes s'ouvrent sans que vous les forciez, où l'argent vient sans douleur ni lutte, car l'univers répond toujours aux âmes qui osent croire, même quand tout semble fermé. Alors osez croire maintenant, et laissez cette prière vous conduire exactement là où votre cœur espère arriver. Peut-être que personne ne sait vraiment ce que vous traversez en ce moment. Peut-être que derrière vos sourires, il y a un cœur épuisé qui lutte en silence pour tenir debout. Peut-être que vous avez tant donné, tant essayé, tant prié, et que malgré tout l'argent continue de vous échapper, les dettes s'accumulent, les appels s'intensifient, et vous vous sentez piégé dans une spirale dont vous ne voyez pas l'issue. Vous vous levez chaque matin, avec une prière silencieuse dans votre esprit, quelque chose comme « Seigneur, ouvre une porte, fais quelque chose, envoie un miracle » et vous continuez à avancer avec foi, même quand tout en vous crie d'abandonner. Mais aujourd'hui, cette prière vient comme une réponse douce mais puissante, comme une main invisible posée sur votre épaule qui murmure « Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, il y a encore un chemin, il y a encore une solution, il y a encore une bénédiction qui n'a pas été libérée et... » Elle vient vers toi maintenant. Imaginez pendant un instant que vos dettes soient effacées, que votre téléphone sonne, non pas pour réclamer, mais pour proposer une opportunité. Imaginez que l'argent que vous attendiez arrive soudainement et que votre cœur recommence à respirer librement. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais cette prière n'est pas une illusion. Elle est une graine de foi déposée dans votre esprit, pour réveiller ce que la douleur avait endormi en vous. Parce que oui, vous avez été fort pendant longtemps, mais maintenant vous allez être béni. Et cette bénédiction ne dépend pas de vos diplômes, de vos relations ou de vos économies. Elle vient d'une source plus grande, d'une force qui voit votre fidélité, votre endurance, vos larmes cachées et qui décide aujourd'hui de vous honorer. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment, vous avez seulement besoin de croire, d'écouter jusqu'au bout et de permettre à cette énergie spirituelle de circuler librement dans votre vie. Car parfois, ce n'est pas l'effort qui attire le miracle, mais la foi. C'est pourquoi je vous invite à rester ici, à vous connecter à chaque mot, à chaque vibration, et à permettre à votre cœur de se remplir d'espérance, car même si tout autour de vous crie que c'est trop tard, la foi dit qu'il est encore temps, et la foi ne ment jamais, elle ne recule jamais, elle avance toujours, même dans l'obscurité, car là où il y a foi, il y a lumière, et là où il y a lumière, il y a transformation. Cette prière est pour vous.
est pour votre maison, pour vos factures, pour votre travail, pour votre futur, alors ne la laissez pas s'éteindre. En vous, laissez-la grandir, laissez-la brûler, laissez-la agir, et vous verrez que l'univers entier conspire en faveur de ceux qui refusent d'abandonner, même quand tout semble perdu. Il existe un principe spirituel puissant que très peu de gens comprennent vraiment, un secret transmis à travers les générations qui a le pouvoir de libérer instantanément ce qui était bloqué dans la vie financière, de ceux qui l'activent. Et ce principe repose sur une vérité divine simple mais profonde. Lorsque vous alignez votre foi, votre parole et votre attente dans la même direction, le ciel ne peut pas rester silencieux, car Dieu honore ceux qui croient avec audace. Et cette prière que vous entendrez aujourd'hui est construite sur ce fondement. Elle contient des paroles précises, inspirées de l'Esprit, destinées à ouvrir les canaux fermés dans votre vie, à détruire les malédictions invisibles, à activer des réponses que vous ne pouvez pas provoquer par vos propres forces. Et cela commence dès maintenant par une décision intérieure, celle de ne plus douter, celle de ne plus écouter les voix du manque, mais de déclarer avec force que l'abondance appartient à ceux qui osent y croire. Alors si votre cœur sent quelque chose d'étrange en ce moment, si vos mains deviennent chaudes ou si des larmes montent sans explication, sachez que ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. C'est un signe clair que cette prière entre déjà dans votre atmosphère pour travailler dans ce que vous ne voyez pas encore. Il y a une intelligence divine qui vous connaît mieux que vous-même, qui connaît vos besoins réels, qui entend vos soupirs nocturnes. Et cette intelligence agit maintenant à travers ces mots. Elle prépare des rencontres surnaturelles, des solutions soudaines de l'argent imprévu. Des changements qui vont sembler illogiques, mais qui seront le fruit d'une simple ouverture de cœur à cette prière sacrée. Ne vous fermez pas. Laissez votre âme s'ouvrir et commencez à répéter en silence dans votre esprit « Je reçois, je crois, je suis prêt à recevoir le ciel ». Ne répond pas à la peur, il répond à la foi. Et votre foi, aujourd'hui, même minuscule, suffit pour déplacer les montagnes financières les plus lourdes que vous portez depuis des années. Alors écoutez cette voix et engagez votre esprit tout entier dans cette prière. Restez jusqu'à la fin. Et si au fond de vous, quelque chose dit oui, alors écrivez simplement « Amen » dans un commentaire, car ce petit acte est plus qu'un mot. C'est une déclaration de foi silencieuse qui attire le regard de Dieu vers votre situation et prépare le terrain pour ce qui va suivre, car ce qui va suivre va bouleverser votre vie pour toujours. Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes sur l'or et l'argent, toi qui ne manques jamais de rien et qui prends soin de chacun de tes enfants, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, un esprit fatigué et une âme qui a soif de changement. Je ne suis pas ici par curiosité mais par nécessité, parce que je n'en peux plus de lutter seul contre les chaînes de la pauvreté, les dettes qui m'écrasent, les portes fermées, les refus, les silences et les nuits sans sommeil. Seigneur, je sais que tu es capable de transformer les ruines en palais, les larmes en chants de joie, les déserts en jardins fleuris. Alors aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je te livre mes angoisses, mes doutes, mes chiffres en rouge, mes comptes vides, mes obligations impayées et mes rêves non réalisés. Je te donne tout car je ne peux plus porter ce fardeau. Je confesse que sans toi, je ne peux rien faire. Je confesse que j'ai essayé de mon propre chef et que j'ai échoué. Alors je choisis maintenant de déposer tout à tes pieds et de te faire confiance, même si mes yeux ne voient rien encore. Je sais que dans le monde invisible, quelque chose est en train de se déplacer en ma faveur. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel. Répands sur moi une bénédiction telle qu'il n'y ait plus assez de place pour la contenir, qu'elle vienne sous forme d'une idée, d'une opportunité, d'un appel, d'un miracle, d'un contrat, d'une dette annulée, d'un héritage, d'un emploi, d'une vente inattendue. Je ne te limite pas, Seigneur, car je sais que tu es illimité. Je ne t'impose pas de méthode, car je sais que tu es le maître des chemins cachés. Je te demande seulement de me montrer ta main agissante et de changer ma vie financière. À partir d'aujourd'hui, je me lève en tant qu'enfant du roi.
Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas une victime. Je suis un héritier, je suis une héritière. Et ce qui m'appartient dans le royaume doit se manifester ici sur terre. Je déclare que l'abondance circule librement dans ma vie. Je déclare que l'argent vient à moi avec grâce et facilité. Je déclare que les murs de résistance tombent maintenant. Je déclare que ma maison est bénie, que mon compte est béni, que mes projets sont bénis, que mes paroles sont alignées avec la prospérité, que je suis guidé par la sagesse divine. Dans toutes mes décisions, je te demande pardon pour chaque parole de peur, de doute ou de négativité que j'ai prononcée. Je te demande de purifier mon langage, mes pensées et mes croyances, afin qu'elles soient en accord avec ta vérité. Car ta vérité dit que tu es mon berger, et que je ne manquerai de rien, que tu es mon Père céleste, et que tu sais tout ce dont j'ai besoin, que tu es la source et non le système, que tu es l'abondance et non l'économie, que tu es la réponse et non l'attente. Alors, je m'aligne maintenant avec toi, et je te dis oui, oui à la provision céleste, oui au flux de l'argent honnête, oui à la fin du manque, oui aux portes ouvertes, oui à la paix dans mes finances, oui à une nouvelle réalité. Dès aujourd'hui, Seigneur, je te consacre mes mains, que tout ce que je touche prospère, que mes mains attirent la richesse, que mes efforts soient multipliés par ta puissance, que mes dons soient révélés et utilisés pour créer de la valeur et attirer les ressources que j'ai besoin pour vivre et bénir. D'autres que ma parole attire la faveur, que mes rencontres soient divinement ordonnées, que je sois dirigé loin de tout piège financier, loin de toute escroquerie, loin de tout contrat injuste, et que je sois aligné avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Je te consacre mes décisions, Seigneur, que chaque choix que je ferai soit imprégné de discernement céleste, que je ne sois plus jamais dominé par la peur ou l'urgence, mais conduit par la foi et la paix, que je sache quand dire oui, quand dire non, quand avancer et quand attendre. Je te consacre mes finances passées, présentes et futures, que tout ce qui m'a été volé soit restauré, que tout ce qui a été bloqué soit débloqué, que tout ce qui était retardé soit accéléré, que tout ce qui m'était destiné me localise rapidement et sans lutte. Je te remets mes douleurs, Seigneur, ces moments où j'ai pleuré seul dans ma voiture, ces nuits où j'ai pensé que je n'arriverais pas à nourrir ma famille, ces jours où j'ai eu honte de mon compte bancaire. Vite, je te remets mes blessures, mes souvenirs et mes traumatismes liés à l'argent. Purifie-moi, libère-moi, renouvelle-moi, car je veux vivre une vie financière, libre, alignée, prospère et surtout paisible, Seigneur. Je ne veux plus survivre, je veux vivre et vivre pleinement selon ton plan. Je te demande, Seigneur, d'envoyer tes anges autour de mes finances, qu'ils gardent chaque euro que je reçois, qu'ils repoussent les attaques invisibles, qu'ils me protègent des manipulations et des alliances toxiques, qu'ils bloquent toute porte qui semble bonne mais qui cache un piège. Je sais que tu es un Dieu qui parle à ses enfants. Alors parle-moi, Seigneur, montre-moi les prochaines étapes, révèle-moi ce que je dois faire, quel dossier reprendre, quelles idées lancer, quels contacts réactiver, quels rêves réveiller, car je refuse de rester dans l'inaction. J'agirai selon ta voix et non selon ma peur. J'avancerai même si je tremble, car je sais que tu marches devant moi. Je te demande aussi de guérir mon cœur de toute racine d'amertume, de jalousie ou de comparaison qui empêche la bénédiction de couler librement dans ma vie. Purifie mes motivations, que je ne cherche pas l'argent pour impressionner ou dominer, mais pour bénir, servir, construire et vivre dans la paix et l'honneur. Je te consacre aussi mes croyances limitantes, ces pensées héritées de ma famille ou de mes expériences passées, qui me disent que l'argent est mal, que je n'en mérite pas, que je dois toujours me battre pour le peu que j'ai. Je les rejette maintenant au nom de Jésus. Je remplace ces mensonges par ta vérité. Et ta vérité dit que je suis béni, que je suis appelé à prospérer, que je suis un canal de ta provision, que je peux vivre dans l'abondance, sans honte, sans culpabilité, sans peur. Je proclame que les malédictions financières héréditaires sont annulées, que les cycles de manque sont brisés, que les blocages invisibles sont détruits par ta lumière. Seigneur,
Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et si tu l'as fait pour d'autres, tu peux le faire pour moi. Je me tiens sur ta parole, je me tiens sur tes promesses, et je te rappelle ce que tu as dit. Tu as dit, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Alors, aujourd'hui, je te demande humblement, Seigneur, je frappe à la porte du ciel avec foi, je cherche non pas l'or en lui-même, mais la paix, la sécurité, la stabilité et l'opportunité de te servir avec liberté. Alors je proclame que ce mois sera différent. Je proclame que cette semaine portera un témoignage. Je proclame que dans les prochaines 24 heures, je verrai ta main agir. Je proclame que les appels retardés viendront, que les courriels ignorés recevront une réponse, que l'argent qui m'est dû sera libéré. Je proclame que l'inattendu deviendra réel, que le surnaturel deviendra visible, que l'impossible deviendra témoignage. Seigneur, je choisis de ne plus vivre dans la peur du lendemain. Je choisis de croire que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Glorieuse, je choisis de ne plus me voir comme pauvre, mais comme riche en Christ, béni, choisi, aimé, équipé et entouré par le ciel lui-même. Je lève mes mains et je te remercie d'avance. Je te loue, non pas parce que je vois déjà, mais parce que je crois. Déjà, je t'adore, non pas à cause du résultat, mais à cause de ta fidélité. Car même si rien ne change extérieurement dans les prochaines heures, je sais que quelque chose s'est déplacé dans l'invisible, que l'atmosphère spirituelle autour de moi a été changée, que le ciel a entendu ma voix et qu'il y a déjà des anges en mission pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es bon, car tu es fidèle, car tu es présent et parce que je sais que cette prière a activé un nouveau niveau dans ma vie. Je me détends maintenant, je respire profondément et je choisis la paix. Je laisse aller le stress, je laisse aller la panique, je laisse aller les scénarios de peur, car je suis entre tes mains. Seigneur, et tes mains sont puissantes, sûres et pleine d'amour, je te rends tout, je te donne tout, et je te fais confiance totalement, car toi seul es ma source, mon rocher, mon refuge, et mon rédempteur, et avec toi, je ne manquerai de rien. Je te loue. Seigneur, pour les portes que tu es en train d'ouvrir, pour les contacts divins que tu alignes, pour les idées brillantes que tu places dans mon esprit, pour les ressources inattendues que tu prépares pour moi, pour la faveur surnaturelle qui commence à me localiser. Maintenant, je te loue pour chaque dette qui sera effacée, pour chaque appel qui viendra confirmer ta main, pour chaque contrat qui m'honorera, pour chaque opportunité qui ne viendra pas de l'homme, mais directement de toi. Je te loue pour chaque bénédiction qui arrive sans explication logique, car je sais que ta main n'a pas besoin de permission humaine pour agir et que ta voix suffit pour ordonner à l'univers de se réaligner en ma faveur. Seigneur, je te prie aussi pour ma famille. Je te demande de bénir chaque personne sous mon toit. Que la prospérité commence à couler dans notre lignée, que nous soyons connus non pas pour notre lutte, mais pour notre lumière. Que mes enfants ne vivent pas les mêmes blocages que j'ai vécus. Que mes parents voient encore dans leur vie la provision arriver. Que mes proches reconnaissent que tu es un Dieu vivant, fidèle et généreux. Fais de moi un témoignage vivant de ta bonté. Seigneur, que ceux qui m'ont vu lutter me voient maintenant briller, non pas par orgueil, mais pour que ton nom soit glorifié. Je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière avec foi, que la même onction qui coule sur moi coule sur eux, que la même bénédiction les atteigne, que les mêmes miracles les poursuivent, qu'ensemble nous devenions un peuple de lumière, un peuple de foi, un peuple d'abondance, qui refuse le manque, qui brise les chaînes de la pauvreté et qui vit une vie alignée avec le ciel. Je déclare que là où il y avait la peur, règne maintenant la paix, que là où il y avait la honte, règne maintenant la liberté. Et que là où il y avait l'angoisse, règne maintenant la confiance, que là où il y avait le manque, règne maintenant la provision. Je proclame une pluie de bénédictions financières sur ma maison, que les fenêtres du ciel s'ouvrent au-dessus de moi, que des idées de richesse durable soient semées dans mon cœur, que des stratégies simples et efficaces me soient révélées, que la sagesse financière m'habite, que la discipline me guide,
que la joie m'accompagne et que je vois la manifestation de tout ce que j'ai prié et cru. Seigneur, je fais alliance avec toi. Je ne veux pas seulement recevoir, je veux aussi être un canal de ta provision. Je veux être une réponse aux besoins des autres. Je veux semer avec foi. Je veux donner avec joie. Je veux honorer ta maison. Je veux investir dans ton royaume. Je veux bâtir une vie qui te glorifie. Alors, je te donne tout, Seigneur, mes revenus, mes projets, mes rêves, mes entreprises, mes ressources, mes capacités, mes dons et mes talents. Tout vient de toi. Et tout retourne à toi. Seigneur, je me tiens maintenant comme une terre fertile, prête à recevoir la semence de l'abondance éternelle. Je t'offre mon oui, je t'offre ma foi, je t'offre mon cœur. Je proclame que cette prière marque un tournant dans ma vie, que rien ne sera plus jamais comme avant, que je ne vivrai plus jamais sous la peur du manque, que je ne dirai plus jamais « je ne peux pas », je ne dirai plus jamais « je n'ai pas », je ne dirai plus jamais « ce n'est pas possible », car avec toi, tout est possible, tout est accessible, tout est transformable. Je proclame que je suis béni, que je suis prêt, que je suis choisi, que l'argent vient à moi, que l'argent circule, que l'argent sert, que l'argent bâtit et que l'argent bénit. Je proclame que je vis sous un ciel ouvert, que je suis aligné avec ton plan, que ma vie financière est maintenant sanctifiée et guidée par ta main, que cette prière soit comme une clé qui ouvre les coffres de l'abondance divine, et que cette clé ne se ferme jamais. Je te rends gloire, je te rends honneur, je te rends toute la reconnaissance pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore dans ma vie. Dans ma maison, dans mes finances et dans mon cœur à toi, soit toute la louange pour toujours. Amen. Seigneur, je te remercie, car je sens déjà ta paix couler en moi. Je sens déjà que quelque chose a changé, même si mes yeux naturels ne voient rien encore. Mon cœur sait que le miracle est en route, que les bénédictions avancent dans ma direction, que les portes sont en train de s'ouvrir, que le vent tourne, que les chaînes tombent et que les choses commencent à se réaligner. Je te remercie pour ta présence qui m'enveloppe, pour ton amour, qui me rassure, pour ton esprit qui me renouvelle. Je te rends gloire pour cette paix profonde que je ressens à cet instant, pour cette confiance nouvelle qui monte en moi, pour ce silence intérieur qui m'assure que tu es à l'œuvre. Je te remercie pour chaque graine que j'ai semée, même sans voir les fruits à temps. Je crois qu'aucune prière n'est perdue, aucun effort n'est ignoré, aucun sacrifice n'est inutile. Tu as tout vu, tout entendu, tout noté, et le moment est venu de récolter. Seigneur, je t'honore, car même dans les saisons du manque, tu ne m'as jamais abandonné, tu m'as porté dans l'ombre, tu m'as formé dans le désert, et maintenant tu me conduis vers la terre promise. Je me tiens debout avec foi, je proclame que l'abondance est mon héritage, que la richesse honnête est mon droit, que la provision divine est ma réalité, et que je ne vivrai plus jamais comme une victime, mais comme un enfant du Dieu vivant. Je proclame que l'argent ne me dominera pas, que je serai un bon gestionnaire, fidèle, responsable et généreux. Je proclame que je ferai le bien avec les ressources que tu m'enverras, que je serai un témoignage vivant de ce que tu peux faire avec quelqu'un qui croit même au milieu du chaos. Seigneur, je te fais confiance, je marche avec toi, je célèbre à l'avance ce que je vais vivre, je m'attends à toi, je reste en paix, je reste dans l'obéissance, je reste dans la foi et je te rends toute la gloire pour tout ce que tu viens de libérer dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quelque chose de grand vient de se passer dans le monde invisible, une atmosphère de foi s'est installée et une porte spirituelle s'est ouverte au-dessus de vous. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé cette prière, car une graine céleste a été plantée dans votre cœur, et cette graine portera du fruit visible dans les prochains jours. Il se peut que vous ressentiez une paix étrange, une chaleur dans votre corps, ou des larmes qui montent sans explication. Ne résistez pas. Ce sont des signes que votre esprit a été touché par la puissance divine et que la transformation est en cours. Vous n'avez pas simplement écouté une prière, vous avez activé une clé céleste. Et maintenant le ciel est en mouvement pour vous.
Les choses qui étaient bloquées commencent à se débloquer. Les opportunités que vous pensiez perdues reviennent vers vous. Les personnes que vous deviez rencontrer sont en train d'être connectées à votre trajectoire, car Dieu honore toujours la foi sincère et le cri du cœur. Vous avez crié et le ciel a répondu. Maintenant, le moment est venu d'agir dans la foi, de vous lever dans l'assurance et de déclarer haut et fort que votre bénédiction est en route. Dites avec conviction: ma bénédiction est en route. Écrivez-le, si vous le pouvez, dans un commentaire discret et spirituel. Laissez ce geste activer un signal invisible dans le monde spirituel, car chaque acte de foi déclenche une réaction divine. Vous avez été fidèle en écoutant jusqu'ici, et cette fidélité ne sera pas ignorée par le ciel, car le Dieu que vous servez n'oublie jamais ceux qui s'accrochent à lui, même dans le silence, même dans la douleur, même dans l'attente. Quelque chose d'énorme va se produire dans votre vie, et ce ne sera pas une coïncidence, ce sera le résultat direct de ce moment sacré que vous avez vécu maintenant. Votre cœur sent cette paix, n'est-ce pas, cette douce sensation que tout va s'arranger, que vous n'avez plus besoin de courir ni de supplier, car Dieu a déjà pris le contrôle de votre situation. Cette paix est la confirmation que la prière a été entendue, que la réponse est en chemin. Alors restez dans cette paix. Gardez-la, protégez-la et marchez avec foi, car votre vie financière ne sera plus jamais la même. À partir de ce moment, quelque chose s'est débloqué et plus rien ne pourra l'arrêter. Cette prière est bien plus qu'un simple moment d'écoute, c'est un point de bascule dans votre vie, une traversée vers un nouveau chapitre, une transition invisible entre le manque et la provision, entre le doute et la foi, entre la survie et l'abondance. Quelque chose a changé aujourd'hui, et même si vous ne voyez rien encore, vous le sentez profondément en vous, vous sentez que la paix est là, que la peur a reculé, que votre cœur bat avec une certitude nouvelle, une force intérieure silencieuse mais puissante qui vous dit « Continue, avance, crois, n'abandonne pas, car ce que Dieu a est commencé en vous, il va l'achever. » Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Vous avez été conduit jusqu'ici, non pas par hasard, mais par un appel divin. Un appel qui vous ramène vers votre destinée, vers ce que le ciel avait prévu pour vous depuis le début. Ce n'est pas le monde qui décide de votre avenir, ce n'est pas votre passé qui limite votre futur, c'est Dieu et Dieu seul qui écrit votre histoire avec amour, puissance et précision. À partir de maintenant, vous ne marcherez plus seul. Vous avez une direction, une parole, une prière qui vous accompagne, une lumière qui vous guide, une bénédiction qui vous suit à chaque pas. Et chaque fois que la peur essaiera de revenir, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti ici maintenant. Souvenez-vous de cette paix, de cette clarté, de cette présence douce mais réelle qui vous a enveloppé pendant cette prière. Ce moment est à vous, il vous appartient. Il vous a été offert gratuitement par le ciel. Alors, revenez ici autant de fois que nécessaire. Réécoutez cette prière. Chaque fois que le doute essaie de vous voler votre foi, revenez ici. Chaque fois que le monde extérieur devient trop bruyant ou trop lourd, cette prière est une arme, une encre, une clé, et elle fonctionnera encore et encore, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole a été relâchée sur vous. Maintenant, vous avez le choix, soit continuer comme avant, soit faire de cette prière un rendez-vous quotidien, un point d'activation, un rappel constant, que vous n'êtes pas seul, que le ciel vous entend, que votre bénédiction est déjà en chemin. Et si vous sentez au fond de vous que ce moment était pour vous, alors écrivez avec foi et conviction « Ma victoire est arrivée ». Écrivez-le non pour les autres, mais pour vous, pour ancrer votre foi, pour marquer le ciel, pour envoyer un signal que vous avez reçu, que vous croyez, que vous attendez. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine prière qui renforcera encore votre vie, votre foi et votre alignement,
Abonnez-vous, activez les notifications spirituelles. Ne laissez pas ce feu s'éteindre, car ce que Dieu a commencé en vous aujourd'hui, il va le nourrir demain et après-demain. Et tant que vous resterez connectés, rien ne pourra vous arrêter. Je vous invite aussi à écouter notre prière précédente, juste après celle-ci, car elle complète ce que vous venez de recevoir et prépare le terrain pour une nouvelle vague de bénédictions. Ne quittez pas cet espace sans recevoir tout ce qui a été libéré ici. Chaque mot, à chaque phrase, chaque souffle transportait une charge spirituelle conçue pour vous fortifier, vous libérer et vous équiper pour cette nouvelle saison. Alors marchez avec foi, regardez avec espérance, déclarez avec puissance et surtout vivez avec la certitude que le meilleur de Dieu commence maintenant pour vous.